Vivien Gasque, donc tête de liste PS au municipal à Montigny-le-Bretonneux, désigné tête de liste il y a quelques jours par la section locale du PS. Votre implantation sur la ville est pourtant assez récente. Vous n'êtes qu'arrivé qu'en 2011. Vous étiez plutôt du côté de Saint-Cloud auparavant. Tout à fait. Comment vous êtes arrivé sur la ville de Montigny? Tout à fait. Bon, j'ai choisi d'arriver sur ce territoire en 2011. Je suis arrivé en 2012 en fait, l'année dernière. J'ai choisi ce territoire pour un certain nombre de raisons professionnelles, familiales. Et puis c'est un territoire, comme on dit, où il fait bon vivre. Donc c'était toujours intéressant de venir tester ces territoires-là. En fait, je le connais depuis un certain nombre d'années puisque j'ai quelques amis qui sont sur Montigny, sur la ville nouvelle aussi, à Guyancourt. Donc voilà, je ne le découvrais pas. Et puis quand on fait des études avec un petit peu d'urbanisme, on parle toujours un petit peu des villes nouvelles. Donc voilà, pas une découverte totale, mais un réjouissement. C'est toujours c'est une belle ville. Ouais. Vous êtes chef, vous êtes donc maintenant en tête de cette opposition. Il y avait au départ Sandrine Grandgomme, qui est l'ancienne élue d'opposition. Elle est devenue secrétaire fédérale, responsable dans le département du Parti socialiste. Elle a démissionné de ses fonctions. C'est son départ justement au cours de mandat qui a un petit peu précipité les choses aussi. Vous êtes rapproché d'elle pour voir comment organiser l'opposition maintenant qu'elle, c'est sûr, elle ne sera pas candidate. Les choses se sont passées dans un autre ordre. Elle a annoncé son départ à la section socialiste de Montigny, peu de temps après mon arrivée, en réalité. Et donc les choses ont commencé à s'organiser en interne au Parti socialiste, et j'ai pris ma part, comme tous les militants, de l'organisation de la future campagne. Et puis on a souhaité avancer par rapport au calendrier national, la désignation du candidat. Et parce que normalement c'était plutôt pour le mois d'octobre. Voilà, tout à fait. Là, ça s'est fait beaucoup plus tôt à Montigny. C'est ça. Voilà. Donc on a jugé que dans la situation qui était la nôtre avec le départ de Sandrine Grandgomme, nous aurions un déficit de notoriété, voilà, à combler. Donc d'où l'idée de commencer à discuter avec les Igny-Montains assez tôt, et puis de les écouter, puisque aujourd'hui c'est tout le sens de notre démarche, c'est de se présenter, mais surtout d'écouter les Igny-Montains sur ce qu'ils ont à dire sur leur ville. Alors une fois de plus, je vais juste insister là-dessus, mais Mantes-la-Ville, c'est un secteur des Yvelines que vous connaissez puisque vous y travaillez. Là aussi, pourquoi ne pas être allé faire candidature, acte de candidature sur cette partie du département? Eh bien parce que je travaille en fait en tant que fonctionnaire sur cette autre partie du département, et je tiens à faire la part des choses entre mon métier de fonctionnaire qui demande une relative indépendance du politique, et puis la politique, mon activité public ici. Donc vous arrivez sur une commune qui est plutôt ancrée au centre, à droite, centre-droit, depuis 1977, l'arrivée de Nicolas About. Ensuite, il a passé la main à Michel Laugier. C'est pas forcément une commune très évidente pour un socialiste. Tout à fait. Alors dire que c'est une commune de droite depuis 77, je pense que c'est un petit peu excessif. Nicolas About n'est pas arrivé avec une étiquette de droite. Avec une étiquette de centre. Centre gauche, centre droit, oui. Et puis les choses ont évolué depuis. Je ne crois pas que Montigny soit une ville de droite, et je crois qu'il y a une place pour la gauche, pour la solidarité, pour la préservation de l'environnement, pour toutes ces valeurs qui sont fondatrices pour nous ici à Montigny. Et puis les résultats des dernières élections régionales, nationales, montrent que nous ne sommes pas dans une ville de droite. Alors pour vous, c'est une ville sociologiquement à gauche. Pour autant, si on s'en tient uniquement au scrutin municipal 2008, deux listes, Michel Laugier, 60,80% des suffrages exprimés, face à la liste donc menée à l'époque par Sandrine Grandgomme. Élu au premier tour, avec 60,80%. Une assez belle avance pour quelqu'un qui n'était finalement maire que depuis 4 ans. Et comment vous allez inverser la tendance? En vous basant uniquement sur les résultats des élections régionales, législatives, ça va être un petit peu compliqué. On n'est pas dans le même type de scrutin. Non, tout à fait. Une élection municipale ne se gagne absolument pas sur un score national de toute façon. Non, je crois qu'on va parler de bilan, d'une équipe municipale sortante. On va parler aussi de l'avenir, et on va proposer quelque chose pour l'avenir aux Igny-Montains. On va essayer de même proposer du rêve, pourquoi pas, puisque la ville nouvelle s'est construite là-dessus, sur un idéal, dans les années 70 puis 80. Nous, on pense qu'il y a un temps maintenant pour le renouveau, et qu'on peut repenser l'avenir de notre ville nouvelle ici. Alors 2008, on était encore sous l'héritage de Nicolas About, qui est resté
une trentaine d'années, une petite trentaine d'années, maire de Montigny. Maintenant, les gens connaissent un petit peu mieux Michel Laugier. Voilà, on aura programme contre programme, personnalité contre personnalité aussi. Nous, notre préoccupation première, c'est l'écoute. Actuellement, on est à l'écoute des Igny-Montins depuis quelques mois déjà. On va les voir dans des porte-à-porte, on les écoute sur la réforme des rythmes scolaires. Vendredi, on a fait remplir des questionnaires à des parents d'élèves à la sortie des écoles. Voilà, on construit pour l'instant patiemment nos propositions en écoutant les Igny-Montins. Mais vous dites personnalité contre personnalité, qu'est-ce qui vous différencie de Michel Laugier justement ? Alors je m'interdis de parler de mon âge tout de suite. Je vais peut-être incarner un petit peu mieux que Michel Laugier le renouveau. Ce qu'on croit, c'est que on a la possibilité de réfléchir localement sur des propositions pragmatiques, concrètes. Je pense qu'on a une capacité. Alors je dis tout le temps on quand vous me demandez. Moi personnellement, je vous réponds on parce que ce qui fait notre force, souvent à gauche et en particulier à Montigny ici, c'est le collectif. Et derrière moi, il y a plusieurs générations de socialistes et puis de personnalités de gauche qui sont sur le bassin, sur Montigny depuis 77, 78, 80, qui ont été présents sur des listes municipales dans les années 89, 95. Et puis on a aussi des jeunes issus du mouvement des jeunes socialistes, par exemple, ou des jeunes adhérents ici qui donnent un nouveau souffle à notre réflexion. Donc voilà, derrière moi, tout un collectif. Et je pense que c'est la grosse différence avec l'équipe actuelle, c'est qu'on a un collectif inventif, imaginatif, très à l'écoute des Igny-Montins, avec vraiment l'envie de bien faire pour cette ville et de penser nouveau. Voilà. Quand vous parlez de collectif, reconduire les dispositifs existants, mais aussi refaire quelque chose de neuf. Mais quand vous parlez de collectif, est-ce que ça veut dire que Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche également, sont déjà derrière vous ? Alors pour l'instant, pas encore. Est-ce qu'il y avait une alliance en 2008 ? Il y avait une alliance en 2008. Il y a eu bien souvent des alliances avec une gauche unie ici sur Montigny. Alliance la dernière fois avec une liste unique, une liste unique à gauche. Alors aujourd'hui, c'est pas encore fait. On est en contact très régulier avec nos amis de Europe Écologie Les Verts ou du parti de gauche. Notre intention, notre souhait, nous, c'est de pouvoir passer un accord avec nos partenaires. On pense que ça a du sens d'avoir une liste de gauche réunie sur Montigny pour faire des propositions qui regroupent toute la gauche. Et quand je dis toute la gauche, il s'agit de la gauche, mais il s'agit aussi de tous ces gens qui ne sont pas forcément dans une catégorie, la gauche ou la droite, mais qui vont être à l'écoute de propositions. Et vous pensez que tout le monde peut se mettre d'accord, que ce soit Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche également, qui s'est montré au niveau national plutôt critique envers l'action du gouvernement socialiste. Tout à fait. Comme vous le voyez, on arrive à se mettre d'accord au gouvernement avec Europe Écologie Les Verts. Donc avec le Front de Gauche, c'est plus compliqué. Alors, le Front de Gauche, on a quand même quelques racines communes parce que finalement, pour un certain nombre d'entre eux, c'est des gens qui viennent du Parti socialiste historiquement. Donc on a au moins la même histoire. Donc aujourd'hui, il y a une certaine critique par rapport au gouvernement. Ça s'est dégradé peut-être ces derniers temps. Oui, c'est sûr que Jean-Luc Mélenchon et François Hollande n'ont pas forcément exactement la même vision du pays. Bon, ici, on parle de politique locale. Voilà. On parle pas de politique nationale et on n'entend pas gagner ces élections-là uniquement avec un bilan critique du gouvernement ou uniquement avec un bilan favorable à celui du gouvernement. Moi, en tant que socialiste, les accords dans tous les partis se font tout de même aussi au niveau départemental. On regarde en général, les places se jouent sur les listes de cette manière-là. On laisse la tête de liste au Parti socialiste, en contrepartie on laisse la tête de liste Front de Gauche sur une autre commune. Si par exemple le Front de Gauche était tête de liste sur cette liste commune, vous partiriez avec eux ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, on n'en est pas à parler de personne. On en est à parler de projets. Ce qu'on souhaite, nous, c'est pouvoir partager des propositions pour l'avenir. On sait qu'on ne sera pas forcément d'accord, surtout à l'échelle de l'agglomération, avec nos partenaires sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir à partager des propositions pour l'avenir. Ce qu'attendent les Igny-Montins, c'est ça. Ils attendent pas forcément des listes divisées et 10 listes au premier tour avec des candidats qui finalement seront inaudibles parce qu'ils n'auront pas réussi à faire valoir leur propre position. Donc ce sera votre défi, réussir à vous mettre déjà d'accord pour proposer une liste commune pour la gauche. C'est un premier défi. Après, ça ne dépendra pas forcément que de nous. Alors, l'opposition a-t-elle eu une chance à Montigny-le-Bretonneux ? C'est notre question du jour. Voici quelques réponses des lecteurs potentiels sur votre commune. Peu de chance. J'y crois pas. Sur Montigny, je pense que généralement, c'est toujours la même politique. Je pense qu'il y a plus de gauchistes que de gens de droite ici. L'opposition aura des chances, effectivement. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est sur la commune, donc je pense que les gens sont assez contents.
Donc je pense qu'il va rester aussi la prochaine fois. Non, je pense qu'il est quand même bien ancré parce que ça fait un moment qu'il est ici et puis il a fait des choses bien pour la ville. Donc, Pour moi, non. Parce que je pense que les gens sont satisfaits. Oui, une alternance, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je pense que voilà, ça serait une bonne chose aussi. Bon, moi, je suis pas contre la politique actuelle, mais il y a toujours des petites modifications à faire. Alors pourquoi pas un changement, même si pour l'instant on s'entend plutôt bien avec le maire actuellement en place. Et puis le problème, c'est le déficit de notoriété aussi. Il va falloir y travailler, c'est ça? Tout à fait, on va y travailler. Alors pourquoi pas un changement? On ne va pas faire le grand soir ici à Montigny. Quand on parle de changement et d'une autre vision de Montigny, on ne va pas forcément remettre en cause tout ce qui a été le fondement de la ville nouvelle. Je rappelle que la ville nouvelle, c'est d'abord faite sur l'agglomération, sur l'idée qu'un certain nombre de communes se regroupent, 7 aujourd'hui, pour un projet commun. Et la plupart des équipements sont aujourd'hui des équipements communautaires. On a certaines dissensions avec l'agglomération ici à Montigny. On n'est pas certain que ce soit une bonne chose pour notre territoire de ne pas réussir à s'accorder sur des questions culturelles, par exemple, que l'agglomération ait ses équipements d'un côté, la ville ait ses équipements de l'autre, chacun sa politique. On n'est pas certain que ce soit forcément le seul avenir possible. Il est certain que il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 30-40 ans sur la ville nouvelle, beaucoup par l'agglomération, un certain nombre aussi par pas forcément le maire sortant, mais en tout cas son auguste prédécesseur Nicolas About. Aujourd'hui, c'est pas face à Nicolas About qu'on est, c'est face à Michel Laugier. C'est une nouvelle équipe, mais qui s'est pas vraiment renouvelée. Ce qu'on croit, c'est que oui, on peut faire mieux, on peut rajeunir, on peut renouveler, on peut proposer un avenir. Alors si on regarde justement la liste éventuellement qui sera proposée par Michel Laugier, si les candidatures, investitures se deviennent plus ou moins officielles dans les prochains mois, il y a une personne dont on a beaucoup parlé, un personnage même, c'est Mathieu Colombani, qui mène le Parti chrétien-démocrate, qu'on retrouve également sur la liste. Jusqu'à présent, il siège dans la majorité, et c'est lui qui s'est illustré ces derniers mois en tant que l'une des figures de proue de défense contre ce mariage pour tous. C'est une personnalité que vous n'appréciez pas forcément. Je vous fais cette remarque parce que sur vos comptes officiels de Twitter et autres, vous ciblez en général vos attaques sur lui. Je n'attaque pas une personnalité. J'attaque une politique. Je vais même vous faire une confidence. J'ai habité pendant 2 ans avec quelqu'un qui partage, dans une certaine mesure, les idées de Monsieur Colombani. J'ai aucune question avec cette personnalité que je ne connais pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très militant, ce que je respecte. Maintenant, non, sur les idées politiques, je pense que on est à l'extrême opposé des idées de Monsieur Colombani. Pour nous, la vie en société, c'est tolérance, c'est ouverture, c'est progrès social, c'est progrès des droits, et en cela je suis pas sûr qu'on retrouve M. Colombani à tous les niveaux. Alors, il se dit aussi que M. Colombani pourrait ne pas être sur la liste de Michel Laugier. Ça pourrait peut-être laisser supposer qu'il y aurait une liste complémentaire, plus une liste Front National aussi qui se dessine, puisque le Front National n'a pas caché ses envies de se lancer sur cette commune de Montigny. Il y a beaucoup de candidats sur la ville de Montigny cette année. Ça va changer de 2008. On va laisser nos adversaires faire leurs petits arrangements. Ce qui semblerait, c'est que Michel Laugier soit le candidat de l'UMP. Il a été le candidat du centre la dernière fois. Nicolas About était le candidat du centre. Donc on n'est pas exactement dans la même configuration. Monsieur Colombani n'est pas exactement sur la même ligne que un certain nombre de centristes ou centre-droit non plus. Je ne sais pas si le Front National, Monsieur Colombani, Monsieur Laugier seront tous sur la même liste, sur 2 listes, sur 3 listes. Et j'ai presque envie de dire que ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse s'entendre sur un projet de gauche avec nos partenaires potentiels d'Europe Écologie. Et comment va s'établir le programme d'ailleurs dans les prochaines semaines, prochains mois? Quel est le calendrier? On commence à travailler. On a beaucoup de propositions, beaucoup d'idées. On commence à en tester quelques-unes auprès des Igny-Montins. On sait que nos partenaires sont aussi en train de travailler de leur côté. Prochainement, je l'espère, on va pouvoir réunir toutes ces bonnes idées-là, aller continuer de tester ces idées, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas de faire un programme dans une chambre, dans un coin, mais de travailler avec les Igny-Montins. Et puis, on élaborera définitivement un programme plus tard dans l'année. Je vais vous poser une dernière question parce que votre nom n'est pas forcément inconnu à ceux qui suivent un petit peu aussi l'actualité. Vous êtes le fils d'Henri Gasque, ancien instituteur, première victime du forcené Jean-Pierre Roux du Rafour, qui a battu 4 personnes, en a blessé 7 autres. C'était à Tours en 2001, donc ça remonte à une bonne dizaine d'années. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une mesure de sûreté de 22 ans. Est-ce que cet élément, très marquant dans votre parcours personnel, a aussi joué dans votre engagement en politique
sans faire de raccourcis. Est-ce que ça construit aussi une personnalité, forcément? C'est pas complètement impossible. Je pense que la personnalité de mon père et de ma mère, d'ailleurs, m'a construit davantage encore que cette épreuve-là. De cette épreuve, je tire peut-être une certaine force de conviction et puis cette idée que ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, on peut pas forcément le faire demain. Voilà. Merci Vivien Gasque, donc candidat PS à Montigny, Le Bretonneux. Et puisque l'on parle de politique, sachez que le Front de gauche vient de créer aussi un collectif sur le canton de Saint-Cyr-l'École. Première réunion publique afin de préparer les municipales. Selon les organisateurs, ce sera le 26 juin à 20h30 dans la salle des fêtes de la commune. Merci une fois de plus à vous. On vous retrouvera prochainement sur ce plateau pour débattre une fois que les listes seront bien arrêtées dans l'ensemble des communes.